Que Dieu le Créateur vous bénisse abondamment au nom qui est au-dessus de tout nom, Jésus-Christ. Je rends grâce au Père Céleste pour ce privilège qu'il me donne de partager avec vous sa parole qu'il a magnifiée au-dessus de toute sa renommée. C'est moi, Tito Mbanda. Bienvenue à cette émission qui dit la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question suivante. La révolte contre l'oppression est-elle la volonté du seul vrai Dieu? La révolte contre l'oppression est-elle la volonté du seul vrai Dieu? Pour trouver la réponse à cette question, nous irons dans la parole de Dieu pour examiner un récit qui nous montre comment Dieu lui-même avait organisé la révolte des enfants d'Israël contre l'oppression du roi Jabin. Chaque fois que les enfants d'Israël abandonnaient l'Éternel Dieu pour servir d'autres dieux, les faux dieux, ils étaient soit opprimés, asservis ou en captivité. Mais quand ils prièrent à l'Éternel Dieu, il leur suscita toujours un libérateur pour les délivrer de la main de leurs oppresseurs. Les enfants d'Israël étaient sous l'oppression égyptienne durant 430 ans. Ils crièrent. Donc les enfants d'Israël prièrent à l'Éternel Dieu et il leur suscita un libérateur appelé Moïse pour les délivrer de la main de leurs oppresseurs égyptiens. Et chaque fois que les enfants d'Israël revenaient au seul vrai Dieu de leur mauvaise voie, l'Éternel Dieu organisait lui-même la révolte ou la délivrance avec des gens spécifiques qu'il choisissait lui-même en leur donnant des instructions spécifiques sur comment exécuter cette révolte afin qu'ils soient délivrés de la main de ceux qui les opprimaient. Pourquoi Dieu lui-même organisait la révolte ou la délivrance des enfants d'Israël? La réponse est simple. Parce que l'oppression n'a jamais été la volonté du seul vrai Dieu pour son peuple. Vous vous souviendrez que les enfants d'Israël étaient opprimés pendant plusieurs années en Égypte. Je venais de le souligner, donc ils étaient là, ils ont souffert pendant 430 ans. Mais l'Éternel Dieu avait mis fin à leur oppression en organisant leur révolte contre l'oppresseur, contre l'oppression, en organisant leur sortie de cette terre d'oppression sous la conduite de son serviteur Moïse. Dans le livre des Juges, chapitre 4, nous allons voir comment l'Éternel Dieu organisa la révolte contre l'oppression des enfants d'Israël. Comment l'Éternel Dieu organisa la délivrance des enfants d'Israël qui étaient sous l'oppression du roi Jabin. Les enfants d'Israël étaient sous l'oppression violente de Jabin, le roi de Canaan, pendant 20 ans. La prophétesse Déborah et Barak dirigèrent, coordonnèrent les actions ou les opérations de révolte des enfants d'Israël. Les deux personnalités coordonnèrent donc, comme je l'ai dit, ces opérations de révolte des enfants d'Israël que Dieu avait ordonnées pour qu'ils soient délivrés de la main
de leurs oppresseurs. Nous allons dans le livre de Juges, chapitre 4. Dans ce livre de Juges, parce que comme vous le savez, Jésus-Christ est le feu rouge de la parole de Dieu de Genèse à Apocalypse. Dans le livre de Juges, Jésus-Christ est l'ange de l'alliance dont le nom est merveilleux. Je vous ai dit tout à l'heure que chaque fois que les enfants d'Israël abandonnaient l'Éternel Dieu pour servir d'autres dieux, ils étaient soit opprimés, asservis ou en captivité. Mais quand ils criaient, quand ils priaient à l'Éternel Dieu leur suscita toujours un libérateur pour les délivrer de la main de leurs oppresseurs. Chaque fois qu'ils revenaient à Dieu de leur mauvaise voie, Dieu lui-même organisait des révoltes et il communiquait des instructions spécifiques aux personnes spécifiques que lui-même choisissait pour exécuter cette révolte. Pour quel but? Afin que les enfants d'Israël soient délivrés de la main de ceux qui les opprimaient. Parce que l'oppression n'a jamais été la volonté du seul vrai Dieu pour son peuple. Et j'ai souligné tout à l'heure comment Dieu avait mis fin à l'oppression des enfants d'Israël en Égypte. Et sous la conduite de Moïse, ils étaient sortis, ils étaient délivrés de cette oppression. Ici, dans le livre de Juges, nous allons voir comment l'Éternel Dieu avait organisé la délivrance des enfants d'Israël qui étaient sous l'oppression violente de Jabin, le roi des Canaan, pendant 20 ans. Et c'est la prophétesse Déborah qui avait reçu l'ordre des dieux de faire appel à Barak. Le deux dirigeait les actions de révolte ordonnées par l'Éternel Dieu pour délivrer les enfants d'Israël de la main de leurs oppresseurs. Juges chapitre 4. Et nous allons commencer la lecture à partir du verset 1. Il est écrit: les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, après que Hu fut mort. Et l'Éternel le vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Le chef de son armée était Sisera et habitait Haroshet Goïm. Pourquoi l'Éternel Dieu permit qu'il soit vendu entre les mains de Jabin, roi de Canaan? La réponse est dans ce verset. Parce que les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Juges chapitre 4, verset 3. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer, et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Durant 20 ans, Jabin, roi de Canaan, opprimait avec violence les enfants d'Israël. Et cette oppression avec violence de Jabin avait poussé les enfants d'Israël d'aller vers l'Éternel Dieu. En principe, quand un peuple est sous l'oppression, ce peuple doit aller vers Dieu. Si ce peuple connaît le seul vrai Dieu, aller vers lui. C'est ce que les enfants d'Israël avaient fait. Ils criaient à l'Éternel, qui répondit à leurs cris en donnant des instructions spécifiques à la prophétesse Déborah pour organiser une révolte contre cette oppression. Juges, chapitre 4, et nous allons lire le verset 4 à 5. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse
femme de Lapido, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Déborah, la prophétesse, reçut l'ordre de l'Éternel Dieu à transmettre à Barak. Verset 6 de Juge 4. Elle, Déborah, envoya appeler Barak, fils d'Abinoam de Kedesh, Nephtali, et elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et des enfants de Zabilon. Qui a donné l'ordre? C'est l'Éternel, le Dieu d'Israël. Selon l'ordre de l'Éternel, Barak devait prendre avec lui combien d'hommes? 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et des enfants des Zabilon. Verset 7 de Juge chapitre 4. J'attirerai vers toi au torrent de Kison Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. L'Éternel Dieu dit qu'il va attirer vers Barak Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et il va le livrer entre ses mains. L'ordre de l'Éternel était clair, précis et détaillé. Alors, la question que nous devons nous poser ici est celle de savoir quelle était la réaction de Barak à l'ordre de l'Éternel Dieu donné par la prophétesse Déborah. Juge chapitre 4, verset 8. Barak dit à Déborah, si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Barak dit à la prophétesse Déborah, si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Barak obéit à l'ordre de l'Éternel avec condition. Si tu viens avec moi. Cela ne doit pas être notre attitude à la parole de Dieu. Si nous voulons recevoir ce que Dieu nous promet dans sa parole, si nous voulons être bénis, nous devons croire littéralement à la parole de Dieu. Et quelle était la réaction de la prophétesse Déborah à la réponse conditionnelle de Barak à l'ordre de l'Éternel? Juge chapitre 4, verset 9. Elle, Déborah, répondit, j'irai bien avec toi, Barak, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Et Déborah se leva et elle se rendit avec Barak à Kedesh. Si Barak avait obéi littéralement à l'ordre de l'Éternel, il aurait dû avoir de la gloire sur la voie où il marcha. Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Il a obéi au conditionnel. Mais ici, on a vu la réponse de la prophétesse. La prophétesse a dit, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Cette prophétie de Déborah était accomplie au verset 21 de Juge chapitre 4. Juge 4, verset 10. Barak convoqua Zabilon et Nephtali à Kedesh, 10 000 hommes
marchèrent à sa suite et Déborah partit avec lui. Donc, Barak a réuni exactement le nombre de personnes exigées par l'Éternel Dieu, 10 000. Et ces 10 000 personnes devaient venir de Nephtali et des Zabulons. Et c'est ce qui s'est passé. Oui, Nephtali et Zabulon. Sisera, maintenant, le chef de l'armée de Jabin était informé de l'action menée par Barak. Alors maintenant, nous allons chercher à savoir quelle en était sa réaction. Verset 12 de Juge 4. On informa Sisera que Barak, fils d'Abinoam, s'était dirigé sur le mont Tabor. Et depuis Aroshdet Goïn, Sisera rassembla vers les torrents de qui sont tous ses chars, 900 chars de fer, et tout le peuple qui était avec lui. Nous allons voir maintenant l'exécution de l'ordre de l'Éternel qui avait été donné à Déborah et que Barak devait exécuter. Cette révolte est organisée par Dieu lui-même contre l'oppression de Jabin. L'ordre d'attaquer Sisera avait été donné par Déborah, la prophétesse. C'est Dieu qui l'a dit de faire cela. Verset 14. Alors Déborah dit à Barak, « Lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi? » Et Barak descendit du mont Tabor, ayant 10 000 hommes à sa suite. Barak avait le choix de ne pas faire ce que Déborah lui disait. Mais il avait choisi d'obéir en prenant l'action sur la promesse de Dieu prononcée par la prophétesse Déborah. Si vous voulez être délivré ou libéré de l'oppression, vous devez prendre des actions sur les promesses de Dieu au sujet de votre situation ou au sujet de la situation de votre pays. Dieu, le Créateur, ne va pas descendre personnellement faire ce travail pour vous. Pendant que vous prenez des actions sur sa promesse, l'Éternel Dieu qui avait fait la promesse va s'impliquer pour faire arriver sa volonté. Chaque fois que l'Éternel nous demande de faire quelque chose, c'est toujours pour notre propre bénédiction. Barak et les enfants d'Israël étaient sous l'oppression violente de Jabin, roi des Canaan. S'ils ne veulent plus être opprimés, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent prendre des actions sur l'ordre de l'Éternel qui avait été donné à Déborah et communiqué à Barak, et cela pour leur propre bénédiction. La parole de Dieu dit que Barak descendit du mont Tabor, ayant 10 000 hommes à sa suite. Pendant que Barak prenait l'action sur la parole de Dieu, l'Éternel Dieu avait agi pour les enfants d'Israël. L'Éternel Dieu n'avait pas agi avant que Barak ne puisse descendre du mont Tabor avec 10 000 hommes à sa suite. L'Éternel Dieu combattit pour les troupes d'Israël qui exécutaient son ordre en mettant en déroute Sisera et son armée. Nous allons maintenant lire le verset 15 et 16 de Juge chapitre 4. Verset 15. L'Éternel mit en déroute devant Barak par les tranchants de l'épée Sisera, tout ce char et tout le camp. Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Barak poursuivit le char et l'armée jusqu'à Arodesh Goï. Et toute l'armée de Sisera tomba
sous le tranchant de l'épée, sans qu'il n'en restât un seul homme. La parole de Dieu, au verset 16 de Juge, chapitre 4, dit que toute l'armée de Sisera tomba sous le tranchant de l'épée, sans qu'il n'en restât un seul homme. Quelle délivrance! Et cette délivrance était accomplie parce que Déborah, Barak et les enfants d'Israël avaient pris l'action sur l'ordre de l'Éternel Dieu. Verset 17 de Juge, chapitre 4. Sisera se réfugia à pied dans la tente de Jaël, femme de Héber, le Kénien, car il y avait paix entre Jabin, roi de Hatzor, et la maison de Héber, le Kénien. Nous allons voir Sisera livré à une femme, selon la parole de Déborah la prophétesse. Verset 18 de Juge chapitre 4. Jaël sortit au-devant de Sisera et lui dit, « Entre, mon Seigneur, entre chez moi. Ne crains point. » Sisera entra chez elle dans la tente et elle le cacha sous une couverture et lui dit, « Donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire, car j'ai soif. » Elle ouvrit l'outre du lait, lui donna à boire et le couvrit. Nous devons comprendre l'orientalisme utilisé dans le verset 18 et 19 de Juge chapitre 4. Sur l'invitation de Jaël, Sisera entra chez elle. Cette invitation de Jaël était un acte d'amour et constituait déjà une garantie de protection. Pourquoi Jaël avait invité Sisera à entrer chez elle? Le verset 17 de Juge chapitre 4 dit, « Car il y avait paix entre Jabin, roi de Hatzor, et la maison de Héber, les Kéniens. » Elle a donc invité Sisera, le chef de l'armée de Jabin, à venir dans la tente, ce qui signifie que Sisera aura la protection de Jaël et de son mari. Et pour lui montrer que cette protection était garantie, elle le couvrit d'un manteau. Le manteau représentait la protection qui lui avait été accordée. Sisera demanda de l'eau, elle lui donna du lait. Ce lait était conservé par le sel qui les contenait. Le lait indiquait l'alliance du sel. Lisons maintenant le verset 20 et 21 de Juge chapitre 4. Qu'est-ce qu'il est dit? Il, Sisera, lui dit encore, « Tiens-toi à l'entrée de la tente, et si l'on vient t'interroger en disant, « Y a-t-il ici quelqu'un ?» tu répondras, « Non. » Jaël, femme de Héber, saisit un pieu de la tente, prit en main le marteau, s'approcha de lui doucement et lui enfonça dans la tempe l'épieu qui pénétra en terre. Il était profondément endormi et accablé de fatigue, et il mourut. À travers le lait, l'alliance du sel était assurée et le manteau signifiait que sa vie était protégée. Et elle s'était même tenue à l'entrée de la tente. Elle n'était pas intéressée à l'assassiner, mais Sisera avait violé la norme culturelle en entrant dans la partie de la tente réservée uniquement à la femme. Les religieux l'ont toujours traitée de meurtrière. Elle n'était pas une meurtrière. Elle lui avait donné le manteau. Elle lui avait donné l'alliance du sel. Elle s'était même tenue à l'entrée de la tente. Rappelez-vous au verset 9, Déborah avait dit à Barak, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Et cette prophétie de Déborah était accomplie ici. Déborah marchait avec l'Éternel Dieu. Ceci me rappelle ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 18,
versets 21 et 22. Il est écrit, peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura pas dite? Verset 22, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Ici, ce qu'avait dit la prophétesse Déborah à Barak était arrivé. Parce que Sisera était livré à une femme. Donc, le corps sans vie de Sisera montré à Barak par Jaël. Verset 22 à 24. Comme Barak poursuivait Sisera, Jaël sortit à sa rencontre et lui dit, viens, et je te montrerai l'homme que tu cherches. Il entra chez elle, et voici, Sisera était étendu mort, les pieds dans la tente. En ce jour, Dieu humilia Jabin, roi des Canaan, devant les enfants d'Israël. Et la main des enfants d'Israël s'appesantit de plus en plus sur Jabin, roi des Canaan, jusqu'à ce qu'ils eussent exterminé Jabin, roi des Canaan. Le résultat de cette révolte, le résultat de cette délivrance était que le pays fut en repos pendant 40 ans. Juge 5, 31. La révolte contre l'oppression est-elle la volonté du seul vrai Dieu? L'oppression n'a jamais été la volonté du seul vrai Dieu pour son peuple, mais elle est la conséquence directe de la désobéissance des hommes à sa volonté. Mais la clé pour sortir votre nation de l'oppression ou de la souffrance est de crier à l'Éternel, Jéhovah, notre Dieu, Elohim, et de prendre des actions conformément à la volonté du seul vrai Dieu au sujet de la révolte contre l'oppression. Que Elohim, Dieu le Créateur, vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ.